Melania Trump snobe l'épouse de Zelensky, la claque silencieuse qui révèle la vérité. À New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a voulu marquer les esprits. Assis aux côtés de Volodymyr Zelensky, il a affirmé que l'Ukraine pouvait reconquérir l'intégralité de son territoire. Une déclaration aussitôt reprise par le Financial Times, qui souligne la fermeté apparente du président américain. Dans un message publié sur Truth Social, Trump a encore renforcé son propos en décrivant la Russie comme un tigre de papier, incapable de remporter en 3 ans une guerre qu'une véritable puissance aurait dû gagner en 1 semaine. Le Guardian note que cette formule a frappé fort dans l'opinion internationale, au moment même où Zelensky espérait redonner du souffle à son image. Mais une fois passée l'excitation des titres, que reste-t-il? Selon CNN, ces phrases relèvent avant tout d'une stratégie de communication, donner l'impression de fermeté, tout en évitant de s'engager réellement. Zelensky, de son côté, s'est empressé de parler d'un tournant, allant jusqu'à publier sur ses réseaux sociaux que Trump comprend clairement la situation et est bien informé sur tous les aspects de cette guerre. Pourtant, le Wall Street Journal rappelle que derrière ces déclarations, il n'y a eu ni plan, ni décision, ni engagement nouveau. Cette ambiguïté est centrale. Les mots sont forts, mais ils ne coûtent rien. Ils servent à rassurer l'opinion publique occidentale, à donner l'image d'un président américain ferme vis-à-vis de Moscou, mais sans rien promettre de concret. Pour Zelensky, cela permet de sauver la face et de prétendre que Washington reste aligné sur Kiev. Mais comme l'a relevé encore le Guardian dans son suivi de l'Assemblée générale, Trump parle de reconquête totale sans mentionner de soutien financier, ni d'armes supplémentaires, ni de sanctions nouvelles. Le contraste est donc flagrant. Des mots tonitruants, mais un vide abyssal sur le terrain des décisions. Zelensky vend cette rhétorique comme une victoire diplomatique, mais il n'a en réalité que du vent à présenter. Derrière la façade des grandes déclarations, l'Ukraine n'a pas avancé d'un pas dans son rapport de force avec Moscou. Si vous aimez ce décryptage sans filtre, mettez un like et abonnez-vous. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à exposer les illusions et à révéler ce qui se cache derrière les communiqués officiels. Derrière les belles phrases et les sourires de circonstance, le constat est brutal. Zelensky repart de New York les mains vides. Ni nouvelles sanctions contre Moscou, ni dollars supplémentaires, ni armes modernes. Rien. Pas une seule annonce concrète. Le Financial Times note que les Ukrainiens n'ont trouvé aucun soutien tangible dans les mots chaleureux de Donald Trump. Tout est dit. La rhétorique est là, le soutien politique affiché aussi, mais sur le plan matériel, 0 résultat. C'est un scénario qui s'est déjà répété ces derniers mois. CNN souligne que l'Ukraine attend toujours la confirmation de financements massifs bloqués par le Congrès, tandis que les Européens hésitent à suivre Trump dans ses menaces de sanctions. Le Guardian, dans son suivi en direct, insiste sur le fait que Trump a parlé fort à l'ONU, mais n'a rien offert de concret à Zelensky. C'est exactement ce que dénonce le Wall Street Journal. Une avalanche de promesses verbales, mais aucun nouvel outil militaire ou diplomatique pour Kiev. Pour Zelensky, c'est une gifle. Lui qui avait promis à son peuple et à ses soutiens que cette rencontre avec Trump serait un tournant, se retrouve piégé par le vide. Comment justifier devant les Ukrainiens que la Maison-Blanche ne donne pas un centime de plus? Comment convaincre ses alliés européens de continuer à fournir des armes alors que Washington lui-même se contente de mots? En réalité, cette absence de résultats fragilise directement son autorité. Et pire encore, cette mise en scène risque de se retourner contre lui. Car l'opinion publique internationale commence à voir clair. Quand The Guardian écrit que les armes décident de qui survit, mais que rien n'est venu renforcer l'arsenal ukrainien, le message est violent. Cela veut dire que Trump a transformé Zelensky en figurant de son propre spectacle médiatique. Cette dissonance entre la communication et la réalité est explosive. D'un côté, on parle de reconquête, de victoire totale, de sanctions écrasantes. De l'autre, il n'y a rien, juste un silence embarrassant. Et c'est ce vide, plus encore que les menaces de Moscou, qui devient la véritable humiliation pour Zelensky et son clan. 7 minutes, pas une de plus. Voilà le temps que Donald Trump a accordé à Volodymyr Zelensky lors de leur tête-à-tête à New York. 7 minutes durant lesquelles, selon plusieurs médias américains, le président américain a parlé presque sans interruption, réduisant Zelensky au rôle de spectateur impuissant.
Le Guardian note que cette rencontre a été extrêmement courte et qu'elle a laissé une impression d'inachevé, presque de malaise. CNN insiste. À ce niveau de diplomatie, une telle brièveté est un message en soi, un signal de distance et de froideur. Le Financial Times, de son côté, souligne que Trump a utilisé cette entrevue non pas pour discuter d'un plan d'action, mais pour répéter ses propres formules choc, celles qu'il avait déjà prononcées devant l'Assemblée générale. Autrement dit, Zelensky n'a rien obtenu de personnel, pas une discussion réelle, pas un dialogue sur le fond. Ce rendez-vous ressemble davantage à un monologue présidentiel qu'à une négociation bilatérale. Et la symbolique est terrible. Le Wall Street Journal rappelle qu'à l'époque de la guerre froide, même les rencontres les plus tendues entre leaders américains et soviétiques duraient des heures. Ici, Trump coupe court, donne le ton et laisse Zelensky repartir avec une poignée de main vide. C'est une gifle diplomatique, une manière de dire « je parle, tu écoutes ». Pour Zelensky, c'est une humiliation à ciel ouvert. Lui qui voulait montrer une proximité avec Washington, lui qui espérait un long entretien stratégique, se retrouve marginalisé, quasiment méprisé. Et les caméras du monde entier étaient là pour immortaliser ce moment. Le Guardian encore décrit les images. Trump dominant la parole, Zelensky crispé, presque figé. La mise en scène est glaciale et implacable. Voilà la réalité, une rencontre réduite au strict minimum, qui expose au grand jour l'inégalité entre les deux dirigeants. Pour les Ukrainiens qui attendaient des garanties, pour les Européens qui espéraient un front uni, cette scène est un choc. Trump n'a pas seulement refusé de s'engager, il a montré que Zelensky ne pèse rien face à lui. Et cette image, une fois projetée sur tous les écrans, vaut 1000 discours. Si la rencontre de 7 minutes avec Donald Trump fut déjà une humiliation glaciale, l'épisode qui a suivi a transformé ce sommet new-yorkais en véritable débâcle pour le clan Zelensky. Car Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien, avait tout misé sur une rencontre bilatérale avec Melania Trump. Objectif : donner une dimension humaine, adoucir l'image de la guerre et montrer aux caméras une unité féminine au sommet. Mais rien de tout cela n'a eu lieu. Melania a refusé. Selon CNN, la première dame américaine s'est contentée d'un salut poli, sans entretien officiel, sans photo de famille, sans aucun signe d'amitié. Le conseiller Mark Beckman, cité par plusieurs médias, a confirmé que notre première dame très polie l'a salué aujourd'hui. Mais il n'y aura pas de rencontre bilatérale, pas de conversation de fond. Le Wall Street Journal rappelle à quel point ces rendez-vous entre premières dames sont importants dans le protocole diplomatique. Ils servent souvent de tremplin pour des projets humanitaires ou culturels, mais aussi de gage de proximité entre dirigeants. Le refus de Melania, analysé par le Guardian, est donc un signal puissant. C'est un rejet, une prise de distance nette vis-à-vis du couple Zelensky. Selon le New York Post, Olena Zelenska avait multiplié les demandes de rencontres, espérant utiliser cet échange pour redorer l'image de son mari. Mais toutes ces tentatives se sont soldées par un silence embarrassant. La symbolique est implacable. Dans le langage feutré de la diplomatie, une poignée de main expédiée vaut 1000 discours. Cela veut dire que l'Amérique, derrière les formules publiques de Donald Trump, ne veut pas s'associer trop étroitement à l'Ukraine de Zelensky. Comme l'explique CNN, Donald Trump est très attentif aux avis de son épouse. Si Melania refuse d'offrir une vitrine médiatique à Olena, c'est que la Maison-Blanche ne veut pas envoyer un signal de proximité. C'est une claque, mais une claque silencieuse, bien plus brutale que toutes les critiques publiques. Pour Zelensky, le coup est terrible. Non seulement il n'a rien obtenu de concret lors de ses entretiens politiques, mais même le terrain symbolique, celui des images et des sourires, lui a été fermé. Ses adversaires, à Moscou comme ailleurs, n'ont eu qu'à se délecter de cette scène. Et pour ses soutiens occidentaux, ce refus sonne comme un avertissement. L'Ukraine n'est plus la priorité. Voilà comment, en quelques heures, une opération de communication censée montrer la force d'un partenariat s'est transformée en humiliation mondiale. Au terme de ce sommet new-yorkais, une vérité s'impose. Volodymyr Zelensky repart affaibli, humilié et surtout vide de résultats. Il avait promis un tournant, une nouvelle ère de soutien américain. Mais la réalité est tout autre.
Le Financial Times note que les mots chaleureux de Donald Trump n'ont débouché sur aucun soutien concret. Le Wall Street Journal insiste. Pas de nouveaux financements, pas d'armes supplémentaires, pas de sanctions. Le Guardian décrit une rencontre expédiée en 7 minutes, presque bâclée, tandis que CNN souligne l'importance symbolique du refus de Melania Trump. Tout converge vers le même constat. La mise en scène a tourné au fiasco. Pour Zelensky, c'est un échec à plusieurs niveaux. Échec diplomatique. Il n'a obtenu aucune annonce pour son pays, malgré ses appels désespérés à plus de pression et plus de sanctions. Échec politique. Son storytelling du tournant est démenti par les faits et son autorité en sort fragilisée. Échec symbolique enfin, même son épouse, Olena Zelenska, a été publiquement snobée par Melania Trump. Un affront qui a fait le tour des rédactions américaines. Et ce n'est pas seulement une question d'image. Cette série d'humiliations révèle une réalité plus profonde. L'Ukraine n'est plus la priorité de Washington. La froideur des gestes, la brièveté des entretiens, le refus de la première dame. Tout cela compose un tableau d'isolement. Le président ukrainien, qui voulait se présenter comme le partenaire indispensable de l'Amérique, apparaît désormais comme un invité toléré, mais non désiré. Le contraste est cruel. Zelensky voulait des garanties, il récolte des phrases creuses. Il voulait une main tendue, il reçoit un salut poli. Il voulait convaincre le monde qu'il avait encore l'oreille de la Maison-Blanche, mais les images, les comptes rendus de presse, les analyses du Financial Times, du Guardian et de CNN racontent exactement l'inverse. Pour ses soutiens européens, ce voyage est un signal inquiétant. Si même Trump garde ses distances, pourquoi continuer à s'engager aveuglément? Voilà l'héritage de cette visite à New York. Une image écornée, une crédibilité affaiblie, et l'impression d'un président qui tente encore de sauver la face alors que ses alliés commencent à détourner le regard. Zelensky voulait un triomphe. Il récolte une humiliation. Et ce contraste, désormais exposé aux yeux du monde entier, risque de hanter longtemps son clan et de peser lourd sur la suite de la guerre.